Chez Lidl, les 2 paniers de cabillaud sont à 2,29 €. Oui, 2,29 €. Choisir Lidl. Bienvenue à tous, bienvenue dans la quotidienne Peuple du Rhône de ce mardi 17 juin 2025. Nous sommes là jour après jour pour décortiquer l'actualité lyonnaise, l'actualité de la Ligue 1 et l'actualité européenne. Comme à chaque fois, votre participation est souhaitée, votre solidarité aussi. Donc merci de continuer à nous soutenir avec vos bonnes ondes, vos likes et vos partages. Votre investissement quotidien nous motive davantage à travailler pour vous, la famille Peuple du Rhône. On retrouve comme à chaque fois le classement des meilleurs auditeurs à la fin de ce live. Les animateurs fidèles avec nous ce soir. Alors ce soir, qui on a avec nous? Adil. Bonsoir les amis. Bonsoir aux auditeurs. Damien. Yo. Voilà, tout le monde est là. Je regarde. Ouais, ils sont déjà arrivés. Donc, ça va la forme, les gars? Lili. Ouais, pas de souci de casque ce soir, ça va. J'ai fait un test avant, je dis, ah, ça va, ça fonctionne. Voilà, donc, aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier aussi dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Il y a 52 ans tout juste, l'OL remportait son 3e sacre en Coupe de France contre le FC Nantes au Parc des Princes. Le 17 juin 1973, l'OL a glané ce 3e titre. Après celui de 1964, après une victoire 2-0 contre Bordeaux, et celui de 1967, une victoire 3-1 face à Sochaux. Mais bon, ces matchs-là, je ne les ai pas tous vus personnellement. Voilà, sur l'actualité lyonnaise, alors on a des choses à voir ensemble aujourd'hui. Je sais pas si vous l'avez vu. Déjà, premièrement, les gars, je vois que vous êtes déjà nombreux, n'hésitez pas à liker et partager un maximum. Merci de votre soutien, je vois Yona qui a envoyé un cadeau, c'est très gentil aussi. Merci à vous. Voilà, c'est aussi grâce à vous qu'on est très actifs. Merci pour le follow, les gars, merci beaucoup. Ah, t'étais pas encore né? Ok, il y a Greg qui vient d'arriver. Merci pour le partage, Yona. Salut Greg, ça va? Salut tout le monde. Ça va et vous? Ouais, ça va, merci. Ça va. Donc, autour de l'actualité, autour de l'Olympique Lyonnais, alors petit à petit, cet été va passer, on va se préparer pour la nouvelle saison. Donc, c'est le lundi 7 juillet que Paulo Fonseca et son staff reprendront leur quartier au sein du Gold Tate Training Center, préparer la nouvelle saison qui s'ouvre devant eux. Ils seront accompagnés par certains joueurs, pas tous, parce qu'il y aura des internationaux qui auront droit à un peu de rallonge après la Ligue des Nations et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà là-dessus, ça c'est sur la reprise. Et puis on va en venir petit à petit à une information notamment et faire le point. Parce que nous, ce qui nous intéresse prochainement, c'est aussi le passage devant la DNCG. Et si on fait un petit point, un petit peu sur ce qui se passe ces derniers temps et par rapport au 24 juin qui arrive. Donc Eagle Football Holding, la maison mère à laquelle appartient Eagle Football Group, a annoncé vendredi dernier avoir déposé sa déclaration d'enregistrement pour son entrée en bourse. Donc c'est une avancée dans le processus, même si ça ne devrait pas convaincre entièrement la DNCG, c'est un point positif. La DNCG, eux, attend aussi la vente des parts de Crystal Palace, parce que c'était communiqué par John Textor que ça ferait partie des objectifs. Donc
Pour le moment, à l'heure actuelle, aujourd'hui, j'ai pu lire que c'est toujours en stand-by. Malgré la communication comme quoi ça avançait bien, qu'il y avait des propositions, ce n'est toujours pas vendu à l'heure actuelle, c'est encore en stand-by. Je pense qu'il y a des offres effectivement qui ont été faites, il y a des offres qui sont étudiées, donc c'est des points positifs. Maintenant, il faut avancer aussi petit à petit là-dessus. Entre l'OL et l'instance de la DNCG, il y a des discussions qui ne sont pas hebdomadaires, elles sont quasi quotidiennes depuis presque 8 mois maintenant. Donc c'est bien d'être en communication continue avec eux. Ça ne veut pas dire pour autant, lorsqu'on voit le dernier passage devant la DNCG, qu'on n'a pas été sanctionné. Je parle d'interdiction de recrutement, encadrement de la masse salariale, rétrogradation à titre provisoire. Voilà. Et puis il y a des actionnaires aussi cet été qui ont remis la main à la poche. Il y a une certaine confiance du coup qui revient petit à petit pour une issue favorable pour éviter cette relégation-là. Voilà, ça c'était sur toutes les informations par rapport à cet été. Greg, ton point de vue là, à l'heure actuelle pour le moment, est-ce que pour toi ça se passe bien ou ce sont uniquement des communications qui attendent d'être confirmées, c'est-à-dire des objectifs qui sont atteints, on va dire, un petit peu au niveau des ventes, mais moins peut-être sur les objectifs, les plus gros objectifs de John Textor? Bah écoute, ça se passe, on va dire, mieux qu'il y a 2 semaines. On retrouve un peu, pas espoir, parce que c'est un peu, pour moi c'est un mot un peu fort, mais on retrouve un peu le sourire. Voilà, bon, on va encore prendre des pincettes, mais bon, tout le monde s'accorde à dire, que ce soit journaliste, médias, suiveurs de l'OL, même le club, que logiquement, bon, pour la Ligue 2, c'est quand même maintenant derrière nous. On voit, j'en parlerai tout à l'heure dans la fraîche Ligue 1, mais on voit qu'il y a des clubs en difficulté qui sont même pas rétrogradés, à l'image d'Angers par exemple. Donc bon, Jean-Marc Micler, quand il disait oui, ça, on peut faire très mal, des clubs peuvent tomber, ok, bon, je pense que c'était plus, on va dire un avertissement, faire peur aux autres, parce que sinon des clubs seraient tombés. Même en Ligue 2, il y en a qui ne seraient pas passés. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, le fait qu'il y a on va en parler, mais toutes ces rumeurs d'arrivée, tous ces départs, tous ces joueurs un peu courtisés, ça, on va dire que c'est de bon augure et ça montre que l'OL, entre guillemets, va peut-être, et on l'espère, pouvoir passer un été normal, c'est-à-dire pouvoir recruter, pouvoir vendre, devoir bien évidemment alléger cette masse salariale et voilà. Il y en a un qui prenait particulièrement la défense sur les points positifs par rapport aux décisions ou en tout cas sur le processus de John Textor et par rapport à ses objectifs. Je trouve que Jojo, il aime bien positiver. Qu'est-ce que tu pourrais nous apporter comme onde positive selon toi qui te fait dire que le projet de John Textor prendrait, on va dire, la bonne voie? Si tu avais à défendre ces points-là. Les gars, déjà, dans un premier temps, rappelez-vous, il y a 1 mois ou 2 mois, les médias, ils faisaient que de saquer Lyon. On est d'accord? On est d'accord. Là, ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines, ça saque plus Lyon. Donc, déjà... Si, ça disait, ça allait mal et tout, quoi. Là maintenant, non mais ce que je veux dire, dans les médias, ils nous donnent que des ondes positives, c'est ça ce que je veux dire, Greg. En ce moment, il disait juste que l'OL avait des choses à régler, à payer, c'est tout. C'était pas saqué. Ouais. Autant je suis d'accord avec, et moi franchement c'était à vomir, hein, on va dire les mots, c'était à vomir l'édito de Vincent Duluc qui explique la fin de l'OL avant Monaco. Moi c'est un confrère, mais c'était à vomir. Ça honnêtement, le reste honnêtement. Ça va quoi, il n'y avait pas non plus de... C'était juste que l'OL devait payer des choses et doit encore payer des choses, voilà. Après moi je trouve que c'est un peu les médias... Après ce que je veux dire c'est que... Là, c'est pas Textor qui nous dit des choses, tu vois. Là ce qui peut être positif aussi c'est que la dette en quelques semaines elle a descendu quoi, c'est ça que je veux dire. Donc c'est positif quand même avant le passage de la DNCG. Non, mais la vente de Cherki aussi, tu as plein de facteurs qui montrent que... Ça peut le faire. Après, aussi, tu as aussi Textor qui a vu pas mal de fois la DNCG aussi avant. Donc voilà. Et Textor, en plus, ce qui est bizarre, c'est que je comprends pas, c'est que pourquoi Textor, il vient pas parler, quoi. Pourquoi il parle pas?
On l'a compris pourquoi Et moi, je pense- c'est une stratégie. Voilà. Et moi, je pense que du fait de ne pas parler, en fait, il attend. Franchement, je vous le dis, c'est ce que je pense. Moi, il attend, on passe la DNCG, et là, il va parler. Et là, je pense que si Testor parle, là, il va saquer tous les médias. Ça évite les questions à problème aussi. Voilà. T'es pas confronté aux questions qui peuvent te faire réfléchir. et moi, ça se Damien, trouve- je trouve que Damien là-dessus il s'est pas exprimé. Je l'ai vu un peu faire des gros yeux là, je sais pas pourquoi. Ah non, j'étais sur le truc du club irlandais qui s'est fait. Enfin bref, j'en parlerai tout à l'heure. Ouais. Non, moi je maintiens ma position. Pour moi, à l'heure actuelle, tout est ouvert. Après, comme j'ai dit, ça n'engage que moi. Là, de toute façon, on voit de jour en jour que des pistes s'activent. Certaines sont presque, on va dire, validées. Sauf que comme Lyon a doit attendre le 24 juin et ne peut pas valider ses transferts avant le 24 juin. Voilà, moi ça m'étonne quand même que Hugo Guimel annonce. Ça m'étonne quand même que l'OL fasse tout ça, on va dire, fasse des accords avec des joueurs et pour ne pas les prendre après le 24. Parce que, moi je pense que la DNCG est déjà au courant de ce qu'il va y avoir. Ah, moi, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que Et je pense Adil aussi. n'a pas pu s'exprimer sur le sujet. Après, la seule chose que je pense, c'est qu'on aura, comme j'ai dit hier, je pense que la masse salariale du club sera à 75 millions d'euros maximum. Voilà. Ok. Il faut, absolument. Adil, tu voulais rajouter un dernier mot là-dessus? Oui, par rapport à Textor, si vous voulez, le problème qui s'est passé, si vous voulez, il a été ambigu. Jusqu'ici, il a été ambigu. On savait pas s'il avait du pognon, s'il en avait pas. Encore aujourd'hui, je pense qu'il en cherche. Hein. Il en cherche pour pouvoir passer à la DNCG à l'aise. Maintenant, jusqu'ici, on a tous été prudents. Jusqu'ici, on a tous été prudents. On ne sait pas l'avenir, ce qui va être fait. Mais, comme il dit Damien, c'est rare quand il se trompe. Il dit que ça a l'air d'être bon. Ok, en tout cas, ça c'est un point, on le fait rapidement, vu qu'on le fait jour après jour, là, le dénouement va arriver, on va pas tarder là-dessus sur cette actualité. On peut revenir à une autre actualité, on peut venir ce qui intéresse les auditeurs. Merci les gars, vous êtes déjà 14 000 likes, merci beaucoup. Ce qui intéresse les auditeurs, c'est aussi le mercato en ce moment. Et on apprend que Malik Fofana est très courtisé en Angleterre, donc Chelsea, Liverpool, Manchester United. Il y a beaucoup de clubs là de Première Ligue qui veulent avoir Malik Fofana dans leur équipe la saison prochaine, ou en tout cas viennent aux renseignements. On va attendre d'en savoir plus précisément. En tout cas, Chelsea a pris des renseignements auprès de l'OL pour Malik Fofana. D'autres clubs sont sur le coup aussi. On parlerait d'une somme avoisinant les 50 millions d'euros dans les discussions. Alors, je ne sais pas si c'est des rumeurs ou non. Si je trouve que c'est une très grosse somme, c'est plus que Ryan Cherki. L'OL est toujours dans l'attente de savoir s'ils peuvent recruter. Donc on va attendre, et puis l'OL aussi va travailler sur le mercato. Mais bon, je voulais en venir ça au point tout à l'heure. Mais Malik Fofana en Angleterre, est-ce que la Première Ligue serait déjà taillée pour Malik Fofana? Est-ce que c'est pas un petit peu tôt pour le faire jouer dans cette équipe? Je vois Adil qui est en train de lever le doigt. Alors moi, je me pose la question, parce que là, vous parlez des sommes de 50 millions d'euros. Je me pose la question, entre Malik Fofana et Cherki, qui est le meilleur? Est-ce qu'il y a un meilleur entre les deux? Alors peut-être c'est pas les mêmes postes, mais quand même, est-ce qu'on peut se poser la question, qui est meilleur que l'autre? Parce que si les sommes indiquées de 50 millions, ça voudrait dire que Malik Fofana, je parle encore avec des pincettes, serait meilleur que Cherki. Non. Sur le papier. Papier. Non, mais c'est par rapport au contrat. C'est par rapport au contrat, Adil. C'est par rapport au contrat, Adil. Il lui restait qu'un an de contrat, Ryan Cherki. C'est pour ça. Ah ouais, c'est Ah, pour ça qu'il a été vendu moins. Ah oui, ça joue beaucoup, ça, le contrat. Ça veut rien dire. Si tu étais un proche de Malik Fofana, que lui conseillerais-tu pour la saison prochaine? Étant donné, pour moi, les gars, Fofana, moi, il mérite en fait d'être à Lyon encore et d'être tout le temps titulaire. Parce qu'à Lyon, cette saison, il n'a pas tout le temps été titulaire. Il a souvent été un joker et tout. Moi, je le vois mal partir de Lyon et s'enfermer dans un club qui va être pour moi encore remplaçant. Pour moi, il doit rester à Lyon parce que pour moi, à Lyon, il est sûr d'être titulaire indiscutable la saison prochaine. Et Greg, concernant Malik Fofana, les agents jouent aussi un rôle qui est parfois pas un très beau rôle, parce que ça peut le dévier de sa trajectoire des objectifs et toucher un club, on va dire, qui va rapporter de l'argent et des commissions.
Ouais, bah écoute, concernant Malik Fofana, moi j'ai envie qu'il reste, bien évidemment. Pour moi, rester à l'OL serait mieux pour sa progression sportive. Mais aujourd'hui, on parle plus de sport, on parle de business. Donc si tu as 50 millions, voire 60 millions qui tombent, Textor va pas dire non. Il va pas dire oh mais je vais faire plaisir aux Lyonnais. Non, il en a rien à faire. Il est là pour faire de l'argent. Voilà, il a changé d'agent il y a pas longtemps en plus pour se rapprocher de ces gros clubs-là de PL, de Première Ligue. Donc voilà quoi. Donc lui, il va pas. Pour lui, sportivement, pour moi, il faut qu'il reste. Ouais. Pour lui, c'est bien. Il va jouer la Ligue Europa, il va rejouer la Ligue 1. Il connaît, Fonseca le connaît un peu mieux maintenant. Mais bon, le niveau business, le problème, c'est que voilà, l'argent n'a pas d'odeur et n'a pas de pays, donc n'a pas de frontières, pardon. Et donc, s'il part en Angleterre, bah, je pense pas que l'OL résistera à une grosse offre. Là, mais c'est surtout encore qu'il y a un truc qui me fait rire encore, c'est que Nottingham Forest est dessus. C'est le meilleur à Testor. Alors, Oui, alors c'est Africa Top Foot, hein, donc on va se calmer, hein, niveau sérieux. Mais bon, ça serait pas étonnant, de toute façon, ils sont sur tout le monde, Nottingham. alors attention, si admettons Malik Fofana venait à partir à Chelsea, il y a une chance, peut-être qu'il ne joue pas à Chelsea, mais qu'il soit prêté à Strasbourg, qu'il revienne en Ligue 1. Alors, ça aussi, perdre un bijou comme ça. Je suis pas d'accord avec toi. Je vois pas Chelsea mettre 50 millions sur un joueur et le prêter tout de suite après. Oui, mais s'il joue pas. Ouais, mais s'il joue pas. Si Chelsea, pour moi, si Chelsea l'achète, c'est que, par exemple, si Chelsea ou les autres clubs qui le veulent, c'est qu'ils veulent le faire jouer dans leur équipe. C'est pas leur but de le prêter pour. Oui, mais là c'est un groupe. Oui, mais non, je suis pas là-dessus, je suis pas. Après, Chelsea, c'est pas leur cible prioritaire. Hein. Non, non, plus de ça, non. On l'a dit, c'est Jamie Gittens. Je vois pas pourquoi Jamie Gittens passerait pas de Dortmund à Chelsea, franchement. Donc Chelsea est sur Gittens, c'est pas Fofana. Fofana, c'est un plan B. Un joueur que Gittens, c'est un joueur sur lequel je misais beaucoup dans Sorare, sur le jeu d'investissement sur les joueurs à l'époque. Il y a des années. Sorare, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu sur lequel vous achetez des joueurs à une certaine valeur marchande en euros et vous pouvez les revendre quelques années plus tard à une autre valeur en euros qui peut être plus élevée en fonction de sa valeur et ses résultats actuels. C'est intéressant comme jeu, mais par contre les commissions sont énormes, ce qui vous fait perdre un petit peu votre argent. C'est-à-dire qu'ils vous rajoutent à chaque fois des taxes dans ce jeu, qui fait qu'au final votre bénéfice, il est considérablement réduit. Je sais pas si vous connaissez, il y en a l'un d'entre vous qui connaît le jeu ou pas? Non. Ouais, mais les vieux ce jeu. Ça avait déjà joué, Les vieux ce jeu, Oli. Damien, sur Malik Fofana, du coup, t'as pas pu t'exprimer encore. Est-ce que tu le vois une année de plus à l'Olympique Lyonnais? Quelle pourrait être la meilleure solution pour lui et quelle serait la meilleure solution pour l'Olympique Lyonnais entre récupérer un gros chèque ou garder Malik Fofana? Moi, comme j'ai toujours dit, de toute façon, avec le club anglais, les gars, on peut rien y faire. Greg l'a si bien dit. De toute façon, Chelsea, ils ont plus de 50 joueurs contrat pro. Si demain, ils décident vraiment de prendre Malik Fofana partira. S'ils alignent les 50 millions d'euros, je vois pas Textor dire non. Maintenant, est-ce que c'est le bon choix pour lui? C'est compliqué de le dire. Est-ce qu'il a sa place à Chelsea à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Maintenant, c'est à lui de voir. Déjà au niveau salaire, on va quadrupler son salaire. Hein, parce que, on rappelle, il a un salaire de 77 000 euros par mois à l'OL. Quoi qu'il arrive, s'il reste à l'OL, il sera automatiquement, on va dire, ils vont lui augmenter son salaire. Ça, c'est une certitude. Et voilà, maintenant, est-ce que c'est le bon choix pour lui? L'avenir le dira. Maintenant, je suis pas contre, oui, de garder Fofana. Pour moi, Fofana doit être un joueur important l'année prochaine de l'OL. Mais avec les clubs anglais, on peut rien y faire, malheureusement. Voilà, donc il y avait une autre information mercato sur lequel on peut venir autour de l'Olympique Lyonnais. Cette fois, ce serait plus pour une acquisition en cas d'issue favorable après le passage devant la DNCG. Donc on parlerait de Afonso Moreira. Donc c'est un joueur de 20 ans qui joue avec le Sporting Lisbonne. L'OL a entamé des discussions assez sérieuses avec, et il me semble qu'il s'est passé des choses là la dernière heure
J'avais l'article sous les yeux, je n'ai pas pu l'étudier encore parce qu'il est sorti là tout récemment. Entre le moment où j'ai dit ça, en fait, déjà c'est pour voir le profil un petit peu de ce joueur-là. C'est un joueur qui a joué seulement 6 matchs en pro. Il a seulement 20 ans, c'est un ailier portugais. Et en tout cas, le joueur est on va dire, sensible à l'idée de vouloir venir. Si cela venait à se concrétiser, ben, Moreira, ce serait surtout un pari sur l'avenir. Parce que c'est un très très jeune joueur, c'est pas forcément la meilleure solution de recruter non plus des joueurs qui ont fait 6 matchs pro. Mais si la cellule de recrutement estime qu'il a du talent et qu'il a la possibilité à un moment donné d'exploser du côté de l'Olympique Lyonnais, alors là, pourquoi pas. Il est international U20 avec le Portugal. Voilà, donc pour ce joueur-là, sur le profil, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce joueur ? Non, pas spécialement. La seule chose que je sais, c'est que c'est aussi une idée de Paulo Fonseca, qui le connaît très très bien. Il l'aurait déjà vu jouer à l'œuvre plusieurs fois et qu'il a donné son feu vert direct. Ce serait lui-même qui aurait donné ce nom. De toute façon, on sait que Fonseca est friand de joueurs portugais. Maintenant, ouais, jamais vu à l'œuvre. Après, il a 20 ans, on va dire que c'est jeune, mais ça peut quand même rentrer dans le groupe pro. Et Fofana était jeune, on ne connaissait pas vraiment. Voilà, à voir. Oui, Adil. Après les centres de formation portugais, et ils arrivent à sortir quand même quelques pépites. Hein. On voit au Paris Saint-Germain les 3 ou 4 joueurs portugais qui sont vraiment bien. Alors, si Lyon venait l'acheter peu cher et dans quelques années le revendre à un bon prix, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Il faut le jouer comme ça. Il fait quelques saisons à Lyon. Il devient bon, voire même très bon, et comme Fofana, et après il s'en va, quoi. Après, pour ajouter des informations, donc le transfert ne devrait pas dépasser les 2 millions d'euros avec un futur contrat à l'OL jusqu'en juin 2030. Voilà. Bah tu vois, c'est rien 2 millions. Ah, bah après, c'est un jeune qui est évalué à 400 000 aussi sur Transfermarkt. Donc, mais c'est un pari sur l'avenir, c'est clair, comme Fofana. Donc c'est une bonne idée. En plus, ça nous entre guillemets officialise une information. C'est que bon, on n'avait pas de doute, mais c'est que Fonseca va rester, quoi. Parce que là, s'il choisit son joueur, il le fait venir, c'est bien que là le projet est avec Fonseca, tu vois. Si on avait des doutes, on se disait bon, avec cette histoire d'interdiction sur le banc, tout ça. Et là au moins, bon, c'est pas une grande info, voilà, mais bon, au moins on voit que Fonseca est là et entre guillemets, il va pouvoir construire avec les joueurs qu'il veut, quoi. Et ça c'est une bonne chose. C'est un pari, c'est ce que je disais. C'est pas un pari risqué, c'est-à-dire 2 millions d'euros sur le joueur que perdre 37 millions d'euros sur Niakate, par exemple. Ouais. Et c'est ce que. Et 2 millions d'euros. Et 2 millions d'euros, l'avantage, c'est que il va avoir un petit salaire. Ça veut dire que même quand tu vas passer à la DNCG, 2 millions d'euros, ça se voit pas, quoi. Ça se voit pas, c'est pas grand-chose. On sait pas, mais ça se trouve, il va commencer avec la réserve. Hein. C'est pas dit qu'il soit dans le. Voilà. Hein. Ouais, de toute façon, on va déjà le découvrir on va le découvrir si jamais il vient lors des matchs amicaux. L'entraînement reprend le fait. Ouais. Mais petit à petit, on voit des pistes un petit peu sur lesquelles s'intéresse la cellule de recrutement. On voit un petit peu ce que l'OL veut faire petit à petit. Je pense que tout ça se décantera logiquement après le passage devant la DNCG. On y verra un peu plus clair. Il y a des choses qui est trop bizarre, les gars. Pourquoi autant de pistes comme ça alors qu'on est. Ça a toujours été le cas. C'est l'OL doit travailler, ils doivent anticiper. Mais heureusement d'ailleurs. Mais ça se trouve, ils vont travailler pour rien si on passe à DCG qu'on a interdit. C'est déjà arrivé, mais c'est déjà arrivé, même à l'Olympique Lyonnais, que la cellule a travaillé pour rien. Ouais. Mais après, voilà, c'est le professionnalisme, c'est les grandes équipes, elles peuvent travailler. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on laisse notre coach choisir certains profils qu'il veut. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, je trouve, à l'OL. Salut à la Dessine Family. Alors, t'as vu, tu apparais maintenant sur les designs, les affiches de nos lives. Donc, on a rajouté ton logo, c'est avec plaisir. Voilà, tu parlais de petits partenariats, c'est avec plaisir pour tout ce que tu fais, tous les gestes que tu fais. Je trouve que c'est une très très bonne idée. On en vient à une actualité concernant un petit peu
Allez, ça nous change un petit peu des sujets comme ça, les centres de formation. Donc depuis il y a eu le classement là, des centres de formation et l'OL a perdu 2 places et a quitté le podium. Hein. La meilleure saison, c'était, il me semble, en 2020-2021. La FFF évalue chaque année, pour information, l'efficacité des centres de formation des clubs professionnels de Ligue 1, de Ligue 2 et de National. Pour ça, les gars, il y a 5 critères qui permettent d'établir cette notation et un classement. La professionnalisation, le temps de jeu au sein de l'équipe première du club formateur en minutes cumulées dans les clubs ayant un coefficient UEFA, les sélections nationales, la scolarité et la représentation européenne. Voilà sur les critères. Alors à l'Olympique Lyonnais, on avait dominé le classement en 2021-2022. Et là, cette fois-ci, on chute un petit peu. Voilà, c'est surtout dû au fait qu'on ait des joueurs qui sont moins utilisés du centre de formation, notamment depuis l'arrivée de John Textor. Donc forcément, il y a une chute du point de vue de ce classement-là. Et le seul joueur du côté de l'Académie OL là, qui a paraphé un bail avec le club de l'OL en 2025, c'est le jeune Kalis Mera. Ils étaient plusieurs chaque saison auparavant à signer avec l'Olympique Lyonnais. Là, je trouve que ça ralentit un petit peu. On le sait, John Textor n'est pas trop sur la formation, sauf si ça peut lui rapporter un peu d'argent. Et on a l'impression qu'il ne compte pas trop sur l'avenir. Il préférerait avoir une équipe compétitive, quitte à prendre des risques, notamment sur le classement final de la saison, parce que chaque classement aussi nous rapporte un certain budget et une certaine possibilité de participer aux Coupes d'Europe. Donc voilà là-dessus sur les jeunes formations. Vous pensez quoi du fait justement si on peut évaluer l'Académie OL, la baisse d'utilisation de ces jeunes joueurs, et est-ce que du coup c'est logique selon toi, Damien? Moi, ces classements-là, je m'y fie pas trop parce que en fait, c'est juste par rapport à combien de jeunes tu vas sortir en groupe pro, combien de jeunes vont jouer en pro. C'est pas la qualité. Moi, je préfère voir la qualité que voir la quantité. Donc, je regarde pas trop ces classements. Après, on sait que depuis Textor, on va dire que la formation est un peu délaissée. Hein. Il faut dire la vérité. Même le Rodriguez à la base n'est pas formé à l'OL. Hein. Il vient de Southampton. Enfin voilà, après sur ça, voilà, je pense que la formation est un peu délaissée depuis quelques années. Donc voilà, tu perds 2 places, mais je préfère la qualité qu'à la quantité. Ouais, Adil? J'ai l'impression que Textor, il veut mettre de côté la réserve et plus aller chercher des joueurs qui vont lui donner, qui vont lui faire gagner de l'argent en retour. Quand il encense la formation, on a l'impression qu'il met un peu de pommade, tu sais, parce qu'à l'OL, on aime bien la formation et ça. Oui. Alors je sais pas si vous avez les chiffres, hein, mais quand là c'était président, en formation, l'OL mettait par an 15 millions d'euros. Depuis qu'il y a Textor, c'est même pas 5 millions d'euros. Et ben voilà, tu vois. Voilà. De toute façon, tu le vois. Après, moi, j'étais pas contre cette idée-là. Je sais qu'on perd l'ADN OL, mais j'étais pas contre l'idée qu'ils veuillent justement faire cette équipe compétitive qui m'intéressait beaucoup. Je me suis dit, chaque saison, peut-être on a trop utilisé ce centre de formation, et les dernières années, ça nous rapportait plus autant, en tout cas sur le classement final. Alors je me posais la question, pourquoi pas, si tu as un investisseur qui vient comme ça, qui te fait une équipe compétitive, alors oui, ça va te rapporter quelque chose, en termes de visibilité aussi, hein, parce que tu peux avoir des joueurs, des supporters qui vont regarder certains joueurs qu'ils apprécient parce qu'ils sont plus ou moins connus, ça existe aussi, qui vont acheter des maillots. Mais ça, c'est un changement de cap total qui n'a pas plu d'ailleurs à Jean-Michel Aulas, hein, avant qu'il parte. Ouais, Adil? Mais moi, par rapport au centre de formation, il faut oublier les Benzema, Ben Arfa, Lacazette, ceux-là qu'ils ont fait après le Grand Lyon. Tu vois, tous ces joueurs-là qui sortaient du centre de formation et qui sont devenus des pépites et que Lyon, à la fin, a revendu. Même Cherki, tu vois, Cherki, il était avant, il était en bas. Et là, maintenant, aujourd'hui, tu vois, je pense pas qu'on va retrouver des pépites dans le centre de formation. J'ai l'impression, excuse-moi Damien, j'ai l'impression le centre de formation, il est délaissé. Ah oui, complètement. Oui. Greg, sur cette situation-là, on en a déjà parlé, hein, mais qu'est-ce que tu Non, as envie de dire là-dessus? c'est totalement.
C'est totalement ça. La formation est délaissée. De toute façon, moi, le classement, je suis pas trop d'accord avec Damien, parce que le classement, il veut tout dire, en fait, pour moi. Parce que moi, comme je vous ai dit, donc, je fais sur Ferveur Lyonnaise chaque week-end les résultats de l'OL Academy. Et avant, c'était des victoires tous les week-ends. Aujourd'hui, t'as aucune équipe qui est dans le top 3. Moi, chez les filles, c'est mieux que les autres. Mais bon, les filles, maintenant, c'est différent. On sait que c'est une autre mayonnaise, on va dire. Mais chez les garçons, voilà, la plupart des joueurs, regarde, par exemple, Morera, je vous en parlais, mais peut-être on l'a pris au début, parce qu'il a que 20 ans, Oui. pour être dans la réserve, tu vois. Mais c'est encore des joueurs qui viennent pas de chez nous. Voilà, qui viennent pas de chez nous, qui viennent du Sporting, qui viennent de Southampton. Donc voilà. Et tous les joueurs qui viennent de chez nous, on les laisse partir il y a pas longtemps. Là, il y a le petit, on en parlera demain, parce que faudra que je fasse faudra qu'on fasse plus de recherches. Mais il y a le petit Jérémy Mounès. Alors, je sais pas s'il est formé chez nous, hein, mais bon, c'est un jeune du centre qui est dans le viseur de Anderlecht. Ouais, c'est le sujet juste après. Ouais, vas-y, mais si tu veux le dire, tu peux. Voilà, donc dans le viseur d'Anderlecht. On avait perdu quand même, je tiens à le dire, Pierre Calulu, qui avait pas signé le contrat pro et qui est aujourd'hui à la Juve et en équipe de France. Donc c'est sûr que Textor délaisse toutes les infos qu'on a eues, comme quoi limite les enfants avaient des fois pas de goûter pas de goûter. Les prestataires étaient pas payés, les vestiaires partent en décrépitude. Enfin, ça montre que Textor n'a plus rien à faire de la formation, mais pour une simple bonne raison, c'est que la formation, en fait, c'est lui, il veut faire du business avec ce club. Et la formation, ça fait pas envie. Lui, il veut être en bourse, il veut faire plein de trucs. Et en fait, c'est pas en vendant la formation de l'OL que tu donnes envie aux investisseurs, ou voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein. Mais son projet, c'est ce qui, voilà. Pour Pierre Calulu, c'est pas pendant Textor, hein. Non, mais d'accord, mais bon, peu importe. Voilà. C'est aussi pour te dire. C'est compliqué, ça. Non, mais c'est aussi pour te dire, même pendant au LAS, il y a eu des joueurs qui sont partis qu'on aurait peut-être pas. Mais il y a des joueurs qu'on a loupés. Hein. Ah un mec comme Hamza Rafia, moi que j'avais vu, qui était monstrueux, je trouvais. Gouiri, Parti en Belgique. Gouiri, voilà. Moi, Gouiri, parti en Italie. Ah, il est en à Italie, Lecce. là Ok. Ouais, je sais plus où il est maintenant, mais moi je l'avais vu à Lecce. Bon, il a pas fait une grande carrière et tout, mais c'est un international tunisien. Il avait été très très bon, on l'avait pas eu, tu vois. Voilà. Mais par contre, un mec comme, je sais pas moi, alors Ryan Cherki, c'est peut-être différent parce que lui, c'est vraiment un crack en puissance. Et Kalis Mera, faut arrêter, on va pas comparer les deux. Hein. C'est pas le même poste, c'est pas du tout le même talent, on va se calmer. Même si Kalis Mera est très bon, mais on va dire, si t'es pas vraiment un crack absolu, j'ai l'impression que l'OL en fait ne te donne plus du tout ta chance. Et on l'a vu avec plein de joueurs, quoi. Un joueur comme Florent Da Silva, j'ai jamais eu sa chance. Des joueurs comme ça, tout simplement. Alexis qui arrive. Yo, Alex. Après, la plus grosse Salut, erreur. Alexis. Ça va? Ça va et vous, les gars? Ouais, ça va nickel. Désolé, j'avais des invités aujourd'hui, donc je viens juste de me libérer. Non, il n'y a pas de souci. Écoute, on close débat un petit peu. Toi, sur la formation, le fait que l'OL utilise moins ses joueurs du centre de formation et que John Textor veut plutôt acheter des joueurs qui sont directement prêts à jouer avec l'Olympique Lyonnais, apporter quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec cette stratégie? Parce que pendant des années, on comptait quand même beaucoup sur l'ADN Olympique Lyonnais et l'académie. On n'est pas surpris. Textor, il est venu pour mettre ses idéologies en place. Il veut casser l'ADN lyonnais. Il a tout cassé de ce que Olas avait construit. Après, c'est lui le propriétaire, il fait ce qu'il veut de son club. Lui, ce qu'il veut, c'est investir dans des joueurs à potentiel futur. Et il estime que c'est risqué, je pense, de compter sur des joueurs de la formation qui n'ont pas encore l'expérience. Voilà, il veut un minimum d'expérience. Par exemple, Fofana, il n'avait pas forcément l'expérience européenne, mais il avait l'expérience déjà en championnat de niveau 1, enfin de division 1 en Belgique. Voilà, il faisait des performances. Donc moi, je suis pas surpris. Après, c'est dommage parce que nous, Lyonnais, enfin, ça dépend à quel âge on a, mais à partir d'un certain âge, on a été habitués, nous, avant, à avoir des jeunes venir. On a eu Benzema, Ben Arfa, on a eu les Guiri, on a eu Cherki, on a eu les Gonalons, on a eu, voilà, les souvenirs. Malheureusement, ça va se perdre. Bon, il y en aura peut-être au moins un ou deux de temps en temps. Enfin, j'espère en tout cas.
Et puis j'ai écouté le live, le gars qui disait, voilà, bah, de toute façon, celui qui est plus susceptible de percer, c'est Mera. Mera, c'est lui qui a le plus d'aisance technique, il a la vision de jeu, il a la vision. Après les autres, bah, il faut voir. On peut toujours progresser avec le temps, peut-être qu'il y en a qui vont nous créer des surprises. S'il y a une ou deux blessures, enfin je ne le souhaite pas, peut-être que ça va permettre à un ou deux jeunes d'avoir sa chance. Peut-être qu'il y en a un qui va le saisir. Enfin, on verra bien cette année ce que ça va donner, quoi. On verra bien. Ouais. Alors Greg nous avait parlé de quelque chose concernant Jérémy Mounses qui est courtisé par Anderlecht. Donc on peut faire la transition. Alors pour faire le point sur ce joueur-là, donc il est pas conservé à l'issue de son contrat stagiaire qui se termine fin juin. Il devrait découvrir logiquement un nouveau club. Le jeune défenseur sera actuellement en discussion du coup avec Anderlecht pour un premier contrat pro. Voilà, donc on le verra plus du côté de l'Olympique Lyonnais. Et la Belgique, il faut savoir qu'ils ont quand même accueilli beaucoup de joueurs qui ne sont pas forcément imposés ou prolongés du côté de l'Olympique Lyonnais. On peut parler notamment de Mohamed El Arouche, Mathieu Patouillet. On a également Ashraf Ladziri, qui est bien dedans, et Islam Alifa. Voilà, et donc il y a plusieurs jeunes joueurs que la Belgique courtise. Alors eux, on le sait, qu'au niveau de la formation, ils sont pas mauvais non plus, la Belgique. Ils attirent quand même beaucoup de jeunes joueurs aussi parce qu'ils leur mettent un plan de carrière intéressant pour eux. Voilà, donc sur ces souvent c'est les clubs de Ligue 1 qui veulent tester leurs jeunes joueurs. S'ils ont du potentiel, ils les envoient en Jupiler League. Mais le niveau il est inférieur. Le niveau il reste inférieur à la Ligue 1 quand même. Déjà, il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 en plus qui ont des partenariats. À Lille, ils sont avec Courtrai, Monaco, ils sont avec le Cercle de Bruges. Donc c'est aussi pour ça. Mais par contre, la Belgique, ils ont un réseau énorme. C'est dans les pays africains, quoi, surtout au Maghreb, parce qu'il y a beaucoup de joueurs du maghrébin notamment qui sortent de Belgique. Youssef Attal, par exemple, qui a fait une grosse carrière à Nice, qui sortait de Courtrai, je crois. Il y avait Osimhen aussi à l'époque à Charleroi, à Lille. La Belgique, ils ont un vrai savoir-faire, ils ont un vrai réseau en Afrique. Voilà. Ils ont des gens pas chers qui arrivent et c'est pour ça après. Voilà. Mais un pays qui a une grosse communauté musulmane aussi, donc il y a énormément de quartiers en Belgique qui sont une communauté musulmane. Et après, ce qui est bien pour l'intégration de prêter des joueurs en Belgique, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui parlent français aussi, donc c'est peut-être plus intéressant pour les jeunes pour s'adapter au club. Voilà, donc on a fait le point un petit peu là sur ce dossier-là. On a une autre information. Les supporters de Molenbeek vont protester contre John Textor. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que John Textor a décidé de changer de nom. Il ne veut plus du nom de RVD Molenbeek, mais il veut l'appeler comme avant Daring Bruxelles. Et les supporters belges ne veulent pas se laisser faire dans cette histoire. Il y a une manifestation qui est prévue dimanche 22 juin. Pour protester contre la décision de John Textor. Voilà, donc c'était il y a 2 semaines le club qui a décidé de changer de nom. Et c'est pas du tout passé chez les fans. Il y a une pétition d'abord qui a été mise en ligne. Et c'est désormais une manifestation qui est prévue à Bruxelles. Donc les supporters sont appelés à défiler ce dimanche 22 juin contre le président américain et son choix de supprimer Molenbeek du nom. Car pas assez vendeur, selon John Textor. Donc, suite aux attentats, etc., c'était à Molenbeek, du coup, ça a une mauvaise réputation aussi là-bas. Il y a plusieurs choses qui se sont passées là-bas, Ça concerne pas le logo en plus. Ouais. Non. Et c'est pas tout parce que demain, la commune de Molenbeek va discuter de la motion déposée par le groupe majoritaire afin le collège communal adresse une mise en demeure formelle au propriétaire John Textor de respecter les termes de la convention en s'abstenant de modifier le nom du club de manière à effacer toute référence à Molenbeek. Donc voilà, ils sont vraiment pas à l'avantage pour John Textor. Voilà, selon vous, là, si demain on vous dit on s'appelle plus Olympique Lyonnais, on va l'appeler les Lion Magic, est-ce que ça vous va ou pas ? Non, ça ira pas, mais ça finira peut-être comme ça un jour. Ouais, comme chez les féminines. Ouais, ça finira peut-être comme ça. Si on parle plus d'Olympique Lyonnais, c'est qu'après derrière, il n'y aura plus d'Olympico malheureusement. Ah oui.
Pas penser à ça. Et si tu changes de nom, là aujourd'hui on dit qu'il n'y a qu'un Olympique, c'est l'Olympique Lyonnais. Et il y a les Marseillais, il dit il y a l'Olympique de Marseille. Alors là, si tu changes de nom, tu leur donnes directement l'Olympique, qui deviendra KE. Et il sera plus à Lyon. Ouais, Textor, ils Ça, ça peut. Ah bah oui, bah d'accord, ils s'en foutent. Mais pas les supporters. Hein. Non, moi je pense pas qu'ils s'en foutraient. Je pense qu'ils le garderaient le nom olympique parce qu'il faut. Ouais, mais à mon avis, s'il fait ça, ça sera pas tout de suite parce qu'il est déjà assez dans la merde. Il est déjà assez dans la merde, Textor. Moi j'ai une question. Moi j'ai une question à vous poser, les amis. Excuse-moi de te couper. Vas-y, dernière ça question, fait Adil. Ouais, ça fait combien d'années l'Olympique? Combien d'années l'Olympique il existe? 1950. Le nom olympique. 1950. Désolé, Jojo. Non, mais c'est pas. Voilà, Désolé. Non, bah, c'est bon, je me rappelle plus du coup ce que je vais dire. Merci. Voilà, c'était la dernière question d'Adil sur ce live. C'est bon, tu peux partir. Je rigole. Bon, bah, je m'en vais. À demain. Voilà. Voilà ton avis là-dessus, Damien. Sur un changement de logo de là-bas. Changement de logo de l'Olympique Lyonnais. Ben, il a intérêt à vite Ah, ça y est, je me suis rappelé. Il a intérêt à vite partir de Lyon parce que je crois que je cours après. Jojo, je peux poser une question avant toi? Ouais. Je rigole, c'est pas vrai. Je pense que là, déjà, beaucoup de supporters le détestent un peu quand même. Donc, non, s'il change le logo, il a pas intérêt à venir à Lyon parce que il sera reçu, quoi. Non. Greg, changement de logo, non. Qu'est-ce que t'en penserais si demain on te dit, il fait une proposition, il dit bah tiens, je vais sonder les supporters. Bah écoute, s'ils sondent les supporters, ça s'appelle un référendum et on connaît tous la réponse. Ce sera Donc s'il le fait, il n'y aura pas de. majoritairement non. c'est sûr. Non, il peut pas. La question, elle se pose même pas parce que les Olympico, déjà, ça ramène de l'argent déjà. Toutes les questions se posent du moment qu'on est dans un débat. Mais Il y a plus de chances, il y a plus de chances qu'ils changent le logo qu'ils changent le nom. Si t'as plus d'Olympico en Ligue 1, c'est voilà, il y aura plus que le Classico et l'Olympico, les c'est gars. un nom J'ai pas compris qu'on a ce qu'a donné dit comme ça. Alexis. J'ai dit, moi, il y a plus de chances qu'ils changent le logo qu'ils changent le nom. Parce que changer le nom Olympique Lyonnais, c'est compliqué. Mais changer le logo, il y aura plus de chances qu'ils le changent un jour. S'il a envie de le changer. Ah oui, le logo, On a oui. eu une mise à jour il y a combien de temps? Il y a 2 ans sur notre logo. Je sais plus du tout. Je sais plus. Il y a 2 ans, ils ont juste changé la couleur, ils ont enfoncé un peu la couleur du bleu sur le rouge. Alors. Oui, mais c'est juste pour voilà. C'est juste Ouais, pour dire que malgré tout, il y a eu un changement. C'est un changement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent au club quand même. Moi, s'il y a un changement de nom, je voudrais bien l'Olympique Legons. C'est comme ça. Merci Flo, merci pour le follow. fait Merci vraiment de nous pour les- suivre. Bienvenue Alors, à toi dans l'émission Peuple du Rhône. Ça sera Olympique Peuple du On va Rhône. changer le nom. C'est ce que j'allais dire. On peut l'appeler Peuple du Rhône au pire. Olivier président et voilà. Tu sais ce qu'on m'a dit? On m'a dit qu'il Tribune va à la falloir, limite, ouais. il va falloir pas que je tarde et qu'on tarde à certifier ce nom-là pour que personne ne puisse jamais le reprendre. Ah oui, je t'explique. Il faut que tu ailles déposer ta marque parce que ça coûte 300-400 euros. Tu déposes la marque parce que si demain il y en a un, il fait un TikTok Peuple du Rhône et que les gens, ils nous connaissent nous, mais ils s'abonnent là-bas et qu'ils suivent là-bas, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Bon, Si bah, eux ils ont protégé Peuple du Rhône, même si c'est toi qui l'as fait en premier, t'as toutes les preuves. C'est pas toi qui as payé pour breveter la marque, c'est cuit. Bon, on va dire cette année on a suffisamment d'objectifs, mais pourquoi pas là, janvier prochain. Allez, chut, on fait ça. Si par exemple Damien il décide demain de faire Peuple du Rhône, Non, il paye commence 400 pas euros. à- Il paye 400 euros. Et Pourquoi puis tu me mets dans la sauce? Moi j'ai rien Non, dit. mais je rigole. En plus, Damien, il est là depuis le début sur X. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu là-dessus. On peut revenir un petit peu pour changer sur les propos de Milan Bisevac qui a parlé de l'Olympique Lyonnais. Alors, qui se souvient là de Milan Bisevac? Sûrement beaucoup de monde. Est-ce que c'est un joueur que vous avez apprécié? Je vois Jojo qui bouge la tête. Dis-moi tout. Est-ce que tu as apprécié ce sûr. joueur-là? Après, les gars, j'ai pas vraiment un grand souvenir de lui, mais il faisait le boulot quand même en défense. Donc voilà, mais après, je sais pas ce qu'il a dit sur Lyon, tu vas me le faire savoir ce soir.
Mais voilà, après moi je sais pas, mon avis moi c'est qu'il a fait le boulot, c'était pas un des plus grands défenseurs quand même. Voilà, pour moi un des plus grands défenseurs, il y a des noms bien avant lui, mais voilà, il a fait le boulot. Il a fait son passage quoi. Ok, Damien, sur le sujet. Ouais, je pense qu'il vient pas dans la meilleure période aussi de sa carrière, mais oui, il a fait des bons matchs. C'est un gars quand même solide. Je trouve un patron dans le sens de par son expérience qu'il avait. Mais après, oui, ça reste pas, on va dire, dans la tête du supporter lyonnais en termes de défenseur. Quand on parle de défenseur, automatiquement, on va parler de Chris, Voilà. Bizevac, voilà. Mais Bizevac, il a quand même fait le boulot, mais il vient pas dans une période où l'Olympique Lyonnais gagnait des titres. Aussi. Müller. Voilà donc Milan Bizevac. J'aimerais bien l'avis de Greg aussi, parce que Greg, je pense que ça fait longtemps qu'il suit l'actualité de l'Olympique Lyonnais, les belles années aussi et les années un peu moins belles. Milan Bizevac, comme défenseur, il te plaisait? Bah oui, il a jamais triché, toujours joué le jeu. Après, on s'attendait pas non plus à un Sergio Ramos, hein, mais voilà, il a toujours fait je crois qu'il arrive du PSG, il me semble. Donc, ouais, il a fait le job. Moi, c'est surtout Moi, ce que je retiens plus, en fait, c'est pas ses performances, parce que autant à la fois on parlait de la Casette, bon, tout le monde a des souvenirs en tête. Moi, j'ai pas un souvenir d'un grand match de sa part. Mais moi, ce que je retiens juste, c'est son style, quoi. Voilà, cheveux longs, le bandeau, enfin, tu vois, voilà, une certaine classe, tu vois. Voilà, après, c'est pas un crack. Aussi, ouais. Il avait la mentalité. Oui, voilà, professionnel, il a fait son job, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, donc j'en viens à lui parce qu'il a eu des déclarations, notamment, il me semble, pour Le Progrès. Il a dit à l'OL, j'ai découvert une famille, j'ai aimé chaque moment. Quand je suis arrivé à l'OL, je connaissais bien son histoire, ses 7 titres de champion, et j'ai découvert une famille. Je connaissais les noms et prénoms de tout le monde. Il y avait Rémi Garde, Bruno Genesio, Joël Batz, Gérard Baticle, et je suis resté proche de Rémi Vercoutre. On a eu très bons résultats. On finit 3e de la première saison. On fait aussi une finale de Coupe de la Ligue en 2014, perdue contre le PSG. J'ai aimé chaque moment ici. J'ai habité à Saint-Cyr au Mont d'Or et j'ai surtout adoré vivre en ville, rue Grolet. Donc voilà, ça a été une étape dans la carrière de Bizevac. C'était un défenseur à fort tempérament. Il a joué 3 ans et demi à l'OL et il avait un rôle de patron aux côtés de Samuel Umtiti. Et ensuite, il a eu vers la fin, il a eu une blessure au genou qui l'a freiné dans son élan et l'a poussé au départ en janvier 2016. Et puis après, il est passé entre Metz et Luxembourg. Donc il a continué sa carrière là, en 2019. Et puis là, il vit une reconversion. Il enchaîne les voyages et rendez-vous. Et il s'est associé avec un agent qui s'appelle Franck Bellassem et il gère une société d'agents sportifs, Luxport Agency. Voilà. Pardon? Il a joué à la Lazio aussi, pas longtemps, mais il a joué. Ouais. Et il a. Non, juste pour vous dire, la dernière fois, en fait, j'étais. C'était quand? Il y a peut-être 2 mois. J'ai été accrédité pour assister. Il y avait encore Laurent Prudhomme d'ailleurs. On va dire à la conférence de presse d'OL Légende. Je sais pas si vous avez vu, hein, c'est toutes les légendes, enfin certaines légendes ça, du club qui se réunissent, tout ça. Et en fait, à ma grande surprise, parce que je le considérais pas comme tel, mais bon, au vu de ce que t'as dit, Olivier, ça m'étonne pas du tout. En fait, je l'ai vu, il était là, il était présent avec OL Légende et en fait, il fait partie de l'équipe. J'ai eu du mal à le reconnaître parce qu'il s'est coupé les cheveux, maintenant il a les cheveux courts. Donc franchement, ça avait bizarre. Mais en tout cas, je l'ai vu là-bas, donc ça montre vraiment qu'il a un vrai attachement au club et qu'il était heureux quand il était à l'OL et que voilà. Ouais, moi aussi je garde cette image positive. J'ai un grand frère qui est fan du Paris Saint-Germain qui m'avait dit déjà beaucoup de positifs de ce joueur-là sur la mentalité et son professionnalisme. Donc, il y a un auditeur en bas qui demande qu'on l'avait acheté 800K. 2 millions 75 000. Ouais, 2 millions. Mais pour moi, c'est pas une légende. Ouais. Il venait du Non, PSG, on, rien à faire. on parlait pas de légende, hein, on n'a jamais dit légende. C'était son Une dernier légende. club. Il y avait... Ouais, une légende. Non, il est dans OL Légende. Hein. Bicevac. C'était son dernier club, Bicevac. Ah, De quoi? Lyon? Non. Non, il a fait quoi après? Non, après il était, comme a dit Olivier, il était au Luxembourg.
D'abord, Ouais. il a fait 6 mois à la Lazio, il est parti à Metz, et après, il a fait Luxembourg. Ah oui, mais c'est exact. Ah oui, Il était à Valenciennes, sinon, en début de carrière, je crois. Ouais, en début Ah, de carrière, Valenciennes, ouais. Avant Paris. Avant Paris. C'est quoi, c'est un Serbe ou un Croate? C'est un C'est Serbe. un Serbe. Un Serbe. Serbe, ouais. Il portait toujours la oui. moustache. Voilà, en vitesse, je reviens sur les propos parce qu'il y en a d'autres aussi. C'est Cacré qui a parlé concernant Ryan Cherki. Il a dit qu'il est très content pour Ryan. C'est avant tout un ami, donc je suis content de son évolution. Il montre enfin ses qualités. En tout cas, tout le monde connaît ses qualités maintenant, donc je suis heureux. Il marque, il fait une passe décisive en équipe de France, donc c'est très positif pour lui. J'espère qu'il va montrer encore tout son talent en Angleterre et qu'il continuera sur cette lancée, mais je n'en doute pas. Voilà, il y a ça et autre actualité, Mathieu Valbuena qui avait raccroché les crampons et qui finalement à 40 ans revient du côté de l'Olympiakos où il a évolué 4 saisons. Une reconversion dans le club grec parce que il aura un rôle notamment dans l'encadrement des jeunes, un projet qui lui tient à cœur, qui a déjà lancé sa propre académie en Grèce depuis 1 an. Voilà sur Mathieu Valbuena qui est vraiment un très très grand fan de foot au-delà d'être un très bon footballeur. Est-ce qu'il y avait encore autre chose à voir? Oui, il y avait un peu de duel féminin. Alors il y a la jeune Fatala qui signe son premier contrat pro avec l'OL Lyon. C'est membre de la génération 2009 évoluant avec les U19 cette saison. C'est une joueuse polyvalente. Elle a signé son premier contrat pro jusqu'en juin 2028. Elle a seulement 16 ans, Maïssa Fatala. Et voilà, c'est son premier contrat pro. Elle n'a jamais goûté au monde pro, donc ça va être particulier pour elle. Elle a toujours évolué avec les U19 lyonnaises, surclassées. Demi-finaliste de l'Euro U17, pardon, ouais. Elle est arrivée à l'été 2024 après avoir été formée à l'AAS Fresnes, puis à l'INF Clairefontaine. C'est une joueuse qui joue au poste de milieu de terrain et aussi défenseur. Voilà, sur l'OL féminin, il n'y avait pas grand chose à dire. Est-ce qu'il y avait une autre actualité lyonnaise sur laquelle vous avez envie de venir avant d'attaquer la fraîche Ligue 1? Bah, Oui, Adil voulait parler, moi je veux l'écouter. Ah, mais non, il n'a plus droit aux questions. Hein. Bah, si, quand même. Ça- Non, ça- non, c'était la dernière question. Ah bon. Donc il peut parler, mais c'est pas des questions. voilà. Bah, Adil parle et... Il est puni, il est Bon, puni, là maintenant, Adil. on voit son front. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Non, je voulais dire que Valbuena, il venait de Libourne-Saint-Saurin. Ah oui. À la base, il était girondin dans ses débuts. Et les Girondins de Bordeaux, pour vous raconter la petite histoire, n'ont jamais voulu de Valbuena. Il est Parce qu'il parti était petit. jouer. Voilà, il est pas. Bah c'est. Il y a un joueur français qui joue à l'Atlético. Attendez le nom. Le blond là. Griezmann. était en- Griezmann, Ouais, pareil. qui lui aussi était petit. Mais pour revenir aux joueurs girondins, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont pas pris au sérieux. Et à la fin, il a joué contre Marseille. Il a joué contre Marseille en Coupe de France. Et c'est là où Marseille a vu le talent de Valbuena. Et après, il est venu à Marseille. Et après, je crois aussi, il est venu chez vous à Lyon. Il est Oui. devenu lyonnais. Et les gars, je voulais savoir- Excuse-moi, Benji. Marseille en a voulu à Lyon, à Valbuena, qu'il aille jouer chez vous. Ouais, Alors, bah oui, on s'en rappelle, hein. On s'en rappelle, hein. le transfert qui est bouclé là, le Franck. transfert qui vient de se boucler à Lyon là, c'est Afonso ou Alfonso? Alfonso. A-F-O-N-S-O. SO. Ok, ouais, apparemment c'est bouclé là, Foot Mercato ils viennent de mettre ça là. Ouais, c'est Ouais, on en a déjà parlé. très avancé. En fait, il y a eu une pas information bouclé, qui est mais- arrivée à la dernière minute que j'ai pas pu étudier sur le même cas. Et du coup, ça doit être ça, effectivement. Il y a Foot Mercato qui a dit que ce serait bouclé. Après, Et puis Foot l'équipe- Mercato, les gars, Ouais, Là, et Foot l'équipe, Mercato, et l'équipe c'est- l'avait fait une demi-heure avant, mais ils n'ont pas vraiment validé encore à 100%, mais ils ont dit que c'était en très très bonne voie, quoi. Vous avez quel montant vous? 5 2 millions. millions. à peu près. Bah, Foot Mercato il marque 400 000. Oui, non, n'importe quoi, c'est la valeur de transfert marque. En vrai, Oui. Foot Mercato, faut arrêter, c'est n'importe quoi. Ils nous ont sorti Eric Smith il y a moins de 24 heures pour nous Ah. démentir ça. Non. Il y a RMC Mercato, hein, les gars, qui est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. RMC Mercato. Qui a validé, c'est Abola qui l'a sorti hier, je vous l'avais dit. Et c'est Hugo Guimet, en plus Damien a aussi eu des infos. Donc logiquement, ça va se faire. Faut juste que la DNCG valide et il devrait être à Lyon. Et c'est un choix de Fonseca, on l'a dit.
J'ai toujours pas regardé le highlight. Bah, Faut que je le fasse. tu nous feras un petit décryptage. Ça, c'est une bonne idée. Ok, super. On va attaquer la Vous Flash Ligue 1. Vas-y, Greg, Des dis-moi. petits quiz. Vous savez à qui appartient l'Olympiakos? Marinakis. Eh oui. Oui, bravo. Bravo tout le monde. C'est son club en Grèce. Il est toujours là, celui-là. Bref. Allez, Alors. à l'attaque de la Fresh Ligue 1, c'est parti. La fraîche Ligue 1, on commence par l'AS Saint-Etienne. Première recrue, Mahmoud Jaber. C'est un Israélien qui vient du Maccabi Haïfa pour 2 millions d'euros, justement. Ah oui, je vois c'est qui. Maccabi Haïfa qui garde quand même 15% sur la revente. Hein. Donc, si Saint-Etienne le revend, ils ont intérêt à le revendre cher parce que ce sera pas. Voilà. Mais j'ai vu qu'il y avait des tensions. J'ai vu qu'il y avait des tensions parce que la communauté musulmane de Saint-Etienne n'était pas d'accord avec ça. Ah, Donc, ouais, il bah, est juif. peut-être, hein. Ouais, avec la Palestine, tout ça, ouais, c'est. Ouais. Ah bon. Justement, de toute façon, il y a un vrai, il y a une vraie passerelle entre Saint-Etienne et l'Israël ou la Grèce parce qu'il y a donc, il y a pas mal de joueurs qui sont à Saint-Etienne aujourd'hui qui viennent d'Israël, pas forcément d'Israéliens, mais de joueurs qui étaient dans le championnat israélien. Ouais. Là, il y a des rumeurs comme quoi, là, alors, c'est Pierre Cornu. Alors, c'est pas Marcelo, hein, c'est un latéral gauche. C'est pas Marcelo du Real Madrid, on est d'accord, mais bon, n'importe. Qui est entre le Maccabi Haïfa, le Maccabi Tel Aviv, donc en Israël, et l'Aris Salonique en Grèce. Voilà. Donc il devrait partir, lui, de Saint-Etienne. Il y a Younis Abdelhamid, un très bon défenseur, enfin avant surtout du Stade de Reims, qui était donc à Saint-Etienne, qui va quitter donc les Verts pour l'AS Far. C'est au Maroc, je sais pas si Adi le connaît. Greg, par contre, on parle de Fresh Ligue 1. Saint-Etienne, ils sont plus en Ligue 1. Oh. Ouais, mais bon, je fais un peu le. C'est Je dur. fais un peu Non, ou alors tu peux dire l'équipe qui est à 50 km de notre club, c'est mieux comme ça, tu te prononces pas. Oui, bon. Ouais, Ligue 1, Ligue 2, c'est pas assez bon. Oui, et puis bon. On peut dire les chiens verts aussi, ça me dérange pas. Hein. Les vermines, pas mal aussi. Bref, il y a tout de toute façon. Donc ensuite, parce que je me fais remonter les bretelles par Damien, donc on va passer sur la Ligue 1. Alors, donc, le LOSC aurait trouvé le remplaçant de Eden Zegrova. Alors, vous savez qu'Eden Zegrova est en partance. Et il s'agirait de Marius Broholm. Alors, je connais pas du tout, c'est un joueur norvégien. Un jeune ailier de 20 ans qui arriverait de Norvège. En fait, lui, ce qui se passe, c'est que je sais plus exactement son club, j'ai pas noté s'il y en a qui peuvent nous dire. Rosenborg. Rosenborg, ouais. Donc lui, en fait, va arriver au LOSC. Il va passer sa visite médicale. Je sais même pas s'il l'a pas déjà passé aujourd'hui. Il va s'engager avec le LOSC et en fait, il va faire 3 matchs avec Rosenborg parce qu'en gros, il y a des matchs importants qui arrivent et il devrait ensuite débarquer au LOSC. En gros, c'est un accord entre les deux clubs. Voilà. Ensuite, il y a un accord entre Angers et Hervé Kofi. Hervé Kofi, deuxième gardien du RC Lens, qui devrait donc arriver à Angers pour remplacer Yaya Fofana qui va quitter Angers. Voilà. Il y a Tottenham qui est sur Arnaud Kalimundo de Rennes. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre. En tout cas, il se renseigne sur le joueur. En parlant de Rennes, il y a Steve Mandanda qui est sur le départ. Alors, il ne veut pas arrêter sa carrière. Il serait OK pour rejoindre le FC Lorient. FC Lorient qui donc remonte en Ligue 1. La raison, elle est simple, en fait, c'est que Mandanda a un de ses fils à Rennes. Et en fait, il veut pas être trop loin de son fils. Il veut quand même essayer de jouer. Donc, au FC Lorient. Alors, je sais pas s'il sera titulaire, parce que je crois qu'il y a Mvogo, qui est un bon gardien suisse d'ailleurs, du FC Lorient. Je crois qu'il est toujours là-bas. Mais en tout cas, Mandanda serait OK pour aller au FC Lorient et sûrement terminer sa carrière là-bas. Il y a le Barça qui est sur Vanderson, donc latéral droit de Monaco, brésilien. C'est un très bon joueur. Et le Monaco veut 35 millions d'euros et serait OK pour le vendre. Est-ce que le Barça va mettre cet argent? On verra. Auxerre qui avance son mercato, ils sont sur un jeune capverdien de 20 ans qui s'appelle Wagner Pina. Voilà, qui joue à Estoril et Auxerre pourrait l'enrôler pour 3,5 millions d'euros. Voilà. Donc Auxerre commence à bien recruter. Notre petit ami Mathis Sabline, toujours pareil. Alors lui, il est dans le viseur de l'OM. Il est OK pour venir à l'OM. En ce moment, il joue, d'ailleurs, c'est terminé, je pense, l'Euro Espoir avec l'équipe de France. Le problème, c'est qu'en fait, Luis Castro, qui est donc arrivé à Nantes, veut le garder. Il veut en faire son attaquant et il veut en faire, entre guillemets, une tête de gondole de l'équipe nantaise.
Voilà, et Kita, on sait qu'il n'a pas de très bon rapport avec l'OM, notamment avec après les transferts de Merlin et Rongier de Nantes à Marseille. Et Kita, en fait, va tout faire pour récolter le maximum d'argent et mettre des bâtons dans les roues de l'OM. Voilà. Et le but, c'est que Luis Castro veut le garder, à Blin. Voilà. Donc ça se trouve, il va rester à Nantes. Moi, je l'aurais bien vu numéro 2, lui, à Lyon. Ouais, bah c'est cher, hein, mais c'est sûr que c'est derrière Mikotadze, ouais, ce serait une bonne pioche, en effet. Je suis totalement d'accord. Après, c'est cher, c'est 15 voire 20 millions d'euros. Alors peut-être qu'avec Lyon, il sera un petit peu moins, voilà, mais bon, ils ont quand même acheté cher, hein, donc bon, on verra bien. Il y a donc Nice et le Toulouse Football Club qui sont sur un ancien La Ligue 1, un ancien Marseillais, Nemanja Radonjic, qui joue donc à l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'offre, mais en tout cas, Nice et Toulouse cherchent un ailier, et donc, lui connaît la Ligue 1. C'est pas un mauvais joueur. Moi, j'ai déjà vu, surtout en Ligue des Champions avec l'Étoile Rouge, où il avait marqué quelques buts. Donc, à voir s'il retournera en Ligue 1. Sachant que Nice va jouer les barrages de la Ligue des Champions, quand même. Donc, ils ont besoin de se renforcer, et rapidement, parce que, bon, les barrages vont arriver très vite pour eux. Donc, Le Havre, on va penser à Adil, ça bouge beaucoup au Havre. Alors, Arthur Desmas, Mathieu Gorgelin, ancien donc, gardien de l'OL, sont libres de tout contrat, ils vont pas être conservés, donc ils vont partir. Et donc, Le Havre a plus de gardien, donc Le Havre aurait identifié les deux gardiens. J'ai pas encore les noms, les deux futurs gardiens, j'ai pas encore les noms, mais en tout cas, ça va dégraisser sec au Havre. Il y a Daler Kouzaïev, c'est un Russe de 32 ans, un milieu de terrain qui quitte Le Havre aussi. Il est libre. Et Le Havre envisage de renforcer, de prolonger le contrat de Hassan, qui est leur attaquant égyptien, qui les a bien aidés en deuxième partie de saison, et aussi Loïc Nego, qui est un attaquant, un latéral droit hongrois, qui est en fait un français à la base, mais qui a été naturalisé hongrois. Voilà, donc il est international hongrois et Le Havre veut qu'il reste. Voilà. Je passe vite, sinon Damien va encore me taper sur les doigts. Dunkerque recrute Gonzalo Feio du Legia Varsovie, donc c'est le nouvel entraîneur de Dunkerque. Donc il succède à Luis Castro. Voilà, donc je pense que c'est un Portugais. J'ai pas dit sa nationalité, mais je pense que c'est un Portugais. Donc un nom comme ça. Oui. La DNCG, donc OK pour Nice, OK pour Lille, OK pour Lorient. Pas OK pour Angers. Encadrement de la masse salariale et indemnité de mutation. Voilà, donc ça signifie qu'en fait, ils vont pas pouvoir gérer leur mercato comme ils veulent. Ils vont pouvoir recruter, mais bon, je pense à bas prix. D'ailleurs, notamment, quand je vous ai parlé tout à l'heure d'Hervé Kofi, je pense que ce sera un prêt, voire, s'il arrive, ce serait pour moins d'1 million d'euros, je pense, en provenance de Lens, parce qu'il est deuxième gardien de Lens. Donc je pense que ça va être des coups comme ça pour Angers. On sait voilà. Pour Le Havre ou pas? Pour Le Havre, on sait ou pas? Le Havre, il passe le 24 juin comme l'OL. Non. Ah, d'accord. Mais Le Havre, en fait, le truc, c'est que il y a des chances qu'ils s'en sortent pour la simple et bonne raison qu'ils sont en pleine négociation de rachat avec Blue Crow, et pas Co, comme Strasbourg. Blue Crow, c'est une société américaine qui veut racheter Le Havre. Et voilà, et paraît-il qu'ils auraient peut-être commencé à mettre un peu d'argent sur la table, parce que la dette du Havre, en fait, nous c'est 175 millions, je crois, qu'on doit éponger pour la DNCG. Voilà, donc on est bien parti, on en a déjà parlé. Et en fait, Le Havre, c'est 15 millions. Voilà. Et de ce que j'ai compris, en fait, Blue Crow serait prêt à mettre cette somme d'argent pour aider Le Havre à passer à la DNCG. D'accord. Et dernière info, on en parlait. Il y a donc un contact qui a été établi entre le Bayern et le PSG pour Barcola. Voilà, donc à voir si Barcola va partir, mais le Bayern pense à lui parce que le Bayern a perdu Leroy Sané. Kingsley Coman, on ne sait pas s'il va rester. Serge Gnabry est en difficulté. Thomas Müller est libre. Donc, il va falloir qu'il se renforce. Et donc, étant donné que Michael Olise est à droite, il cherche quelqu'un à gauche. Et donc, Barcola serait, entre guillemets, un bon renfort pour eux. Voilà. Il y a Juju qui vient de mettre un truc. De quoi? Il y a Juju qui vient de mettre un truc. Alors, est-ce que c'est des conneries ou pas? La DNCG libère l'interdiction de recrutement pour l'OL. Info l'équipe. Ah bon? Juju qui vient de le dire. Et pourquoi il écrit LOL Non, à non, côté, mais ça me fait paraît marrer. avant 24. Non, l'OL. Il n'a pas mis d'apostrophe. Mais
J'espère pas qu'il fait concurrence à Damien avec les blagues à 2 balles. Hein. Ouais, parce que sinon. Ça veut dire que l'OL pourrait. Ça veut dire que l'OL pourrait recruter, pourrait officialiser Morera d'ici très peu de temps. Ah, Hugo Guillemet qui vient de l'annoncer sur Twitter. Ouais, c'est une grosse info, merci à tous. On en parlera demain. Bon bah les gars, on pète le champagne. Greg, si Barcola va au Bayern de Munich, il y aura encore de l'argent qui risque de rentrer dans les caisses. Non, je sais pas si on a mis un pourcentage à la revente, ça m'étonnerait. Je suis pas sûr. Je sais pas, j'en sais rien. C'est possible que... Peut-être Damien le sait, lui. Bon, moi je vais mettre la 21 pour eux. Plus sur Hugo Guillemet, les gars, il y a rien. Alors attends, les connaissants Juju. Alors, allez voir sur le site de l'équipe. Par contre, là, s'il nous fait un blocage de 2 minutes pendant le... Alors là, il est banni à vie. Alors là, non, mais je plaisante même pas. Je plaisante même pas. Je pense que là, j'ai pas passé 2 minutes de live. Tu rigoles après, si tu veux. J'avais une dernière info avant que Damien prenne la parole. C'est que le PSG donc, est toujours sur Zabarni. En fait, le but du PSG, c'est donc de recruter Zabarni et de le faire jouer, donc de lui faire prendre un avion pour les États-Unis, l'officialiser et de le faire jouer avec le PSG dès les 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc c'est leur but. Donc on sait que Bournemouth demande 70. Le PSG avait fait une première offre à 50, qui avait été refusée, mais bon, ils étaient ouverts à un départ. Voilà, donc si le PSG veut Zabarni, il pourrait jouer dans pas longtemps tout simplement. Okay. Donc c'est faux cette histoire de NCG là? Non, Juju vient d'envoyer la photo sur Messenger. Bon bah, on va aller voir ça. Oui, mais ça, on en parlera demain. Olive, mets-moi en grand. Je vais aller voir ça. On en ça. parlera demain. Je l'ai. Mets-moi en grand. On en parlera demain. Oui, mais c'est marqué si la DNCG libère. Je l'ai là. C'est quoi ça là? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas officiel. Laisse tomber. Qu'est-ce qui se passe là? On passe à l'Europe Arena ou quoi? Bah, moi j'attends. Allez, vas-y. l'Europe Arena, Damien qui a travaillé pour tout le monde pour nous préparer des dossiers Europe. C'est parti. Juju qui juste pour revenir avant les rumeurs de transfert, la France en U21 a gagné 4-1 contre la Pologne, un but de Zézé, 2 buts de Cissé et un but d'Admin. Donc la France termine 2e et qualifiée pour le prochain tour. On verra contre qui. Alors, on va parler un peu aussi de la Coupe du Monde des clubs. Hier, je me suis régalé en regardant Boca Junior Benfica. Les gars, c'était un match de bouchers. C'était des bouchers sur un terrain de football. Mais je le savais. Il y a eu en tout 3 rouges, dont un qui est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a, vous vous rappelez du joueur Ander Herrera qui joue au PSG, l'Espagnol. Il est sorti sur blessure, je crois, à la 30e ou 20e, je sais plus. Et il a quand même réussi à prendre un rouge sur le banc de touche. Donc c'était assez marrant. Et puis derrière, Boca Junior menait 2-0 avec une ambiance de folie. On connaît l'ambiance de Boca. Mais là, aux États-Unis, c'était impressionnant. Mais Benfica est revenu à 2-2. Et dans le match, c'était une attaque de boucher. Donc il y a eu 2 rouges dans le match pour un de chaque équipe. Donc voilà, score final 2-2. Flamengo, plus tard dans la soirée, qui s'est imposé 2-0 contre l'Espérance de Tunis. Et là, à 18h, Fluminense qui a tenu en échec Dortmund 0 partout. Donc, mais je tiens à dire que Fluminense, normalement, ils doivent gagner au moins 5-0. Dortmund, ils ont eu beaucoup de chance. Hein. Fluminense, ils étaient forts, hein. Franchement. Carabio, il en a croqué une bonne. Ouais, je parle. Après, à 21h, nous avons River Plate qui joue contre Urawa. Donc, Urawa est un club du Japon. On verra comment ça va finir. À minuit, alors là, je connais pas ces équipes. Ulsan qui joue contre Mamelodi. 3h du matin, Monterrey contre l'Inter. À 18h demain, City Wydad. Attention à Wydad. 21h, Real Madrid Al Hilal. De quoi, les gars? Je disais attention à Wydad. Ouais. Et ils vont prendre 5-0, Wydad. Bonsoir tout le monde. Attention à Cherki surtout. Enfin bref. Mais... Des infos. Alors, une autre info qui est très importante. Pour la première fois en Europe, le club irlandais, donc pour la première fois en Europe, l'UEFA exclut un club de compétition européenne pour la saison 2025-2026 pour la Ligue Conférence. Il s'agit du club irlandais de Drogheda United. Donc cette équipe a gagné la Coupe d'Irlande. Donc normalement était qualifiée pour la Ligue Conférence.
Sauf qu'en fait, il se passe que le propriétaire de Drogheda, Trivela Group, détient depuis plusieurs mois à hauteur de 80% le club danois de Silkeborg. Dans cette situation, l'équipe la moins bien classée est écartée. Donc Drogheda a terminé au 9e rang du championnat irlandais, là où Silkeborg a pris la 7e place dans le championnat danois. Donc le club irlandais a quand même saisi le TAS, donc tribunal arbitral du sport, mais ça ne devrait rien donner. Donc voilà, c'est la première exclusion d'une équipe parce qu'ils sont en multipropriété. Donc voilà, dommage pour eux, voilà, c'est le football, c'est comme ça, c'est l'UEFA. Sinon, côté rumeur transfert, Nunez de Liverpool qui discute actuellement avec Naples. Donc pour l'instant, il n'y a que des discussions. On sait que Liverpool pourrait changer un peu sa ligne d'attaque pour les prochaines, donc on verra. Encore côté anglais, Son de Tottenham, à qui il reste 1 an de contrat, ne devrait pas prolonger à Tottenham, donc Tottenham ne le retiendrait pas en cas d'offre intéressante. Je pensais peut-être au Bayern, peut-être qu'il s'y intéresse, parce que Bayern perd des ailiers, donc on verra pour Son. Selon la Gazzetta, Maignan devrait rester au Milan AC. Donc voilà, ce serait la dernière rumeur sur Mike Maignan, à voir ce qu'il va avoir. Sinon, officialisation du côté de Brighton. Donc Brighton vient d'engager Coppola d'Hellas Vérone pour un montant de 10,5 millions d'euros et un contrat allant jusqu'en 2030. Donc voilà, un attaquant qu'on avait parlé où certains clubs de Ligue 1 étaient intéressés, c'est Promise David. Et ben Promise David vient de prolonger à Saint-Gilloise donc jusqu'en 2030. Il avait un contrat jusqu'en 2027 plus une année d'option supplémentaire. Et là, il a reprolongé jusqu'en 2030. Donc à mon avis, Promise David devrait rester en Belgique. On verra un peu par la suite. Kyle Walker, j'en avais parlé que Mourinho était intéressé, mais Kyle Walker devrait rester en Angleterre. Il va normalement demain ou jeudi passer sa visite médicale avec le club d'Everton. Bon voilà, Everton qui va recruter Kyle Walker, 35 ans, qui est quand même un bon latéral, même à 35 ans. Donc voilà. Concernant la situation de Thomas Müller, on sait que Thomas Müller n'est plus au Bayern Munich, hein, il n'avait plus de contrat. Il y a Cincinnati, le club de MLS, qui a proposé un contrat. Donc ça a été officialisé par le club. Maintenant, le club comprend que le joueur, s'il veut pas aller là-bas, bah, il comprend qu'il aura peut-être d'autres envies. Mais voilà, s'il pourrait aller en MLS l'année prochaine, on verra. Et voilà, selon un journaliste qui est très réputé en Espagne, le Barça a trouvé un accord avec Nico Williams, pas avec Bilbao, mais avec le joueur. Donc un contrat allant jusqu'en 2031, dont 12 millions d'euros par an. Maintenant, reste à savoir, en sachant que Tebas a déjà prévenu le Barça de faire attention et de pas faire n'importe quoi. Il pourrait faire comme Olmo, le laisser signer là-bas, mais qui ne pourrait pas jouer en Liga. Donc, à voir ce qui va se passer avec le Barça. Et voilà, sinon, Fer Lopez, donc du Celta Vigo, Wolverhampton qui cherchait un remplaçant à Matheus Cunha. Fer Lopez qui a fait une très bonne saison avec le Celta vient de s'engager aujourd'hui pour 23 millions d'euros. Avec des bonus allant jusqu'à 25 millions d'euros, il a 21 ans, donc voilà, nouvelle recrue pour Wolverhampton. On verra ce que ça donne. Et je sais pas si tu en avais parlé, Greg, il y a Habib Diarra, Leeds, qui s'intéresse fortement à lui, qui aurait déjà fait une première offre de 22 millions d'euros à Strasbourg. On n'a pas la suite, à voir ce que ça donne. Non, j'en ai pas parlé parce que bon, on en avait déjà parlé, mais oui, c'est Marc Keller, président de Strasbourg, qui était invité hier de l'after, qui a dit que en gros il y aurait un joueur qui devrait partir. Normalement c'est Habib Diarra, et oui il y a Leeds qui est dessus et qui est prêt à mettre beaucoup d'argent dessus. Ouais. Par contre, une première offre de 20. Et Juan Garcia, j'en parle depuis 3 semaines. Hein, ça y est, il a fini ses vacances, il vient d'atterrir à Barcelone. Donc l'annonce sera officielle faite par les deux clubs demain matin ou demain après-midi. Donc il a déjà signé son contrat et passe les médicales. Donc voilà, nouveau gardien pour le Barça. Et sinon, normalement, j'ai tout dit, Olivier. C'est tout bon. Voilà, on a eu on a fait le tour de la Fresh Ligue 1, le tour de l'Europe Arena, l'actualité lyonnaise. Oui, Greg. Par contre, les gars, c'est totalement faux. Il y a absolument rien qui est sorti. Voilà, donc je sais pas. Par contre, il aurait pu. Il a mis si. Il avait pas vu le si. Mais on en a parlé. Si la DNCG. Et du coup, il a pas vu le si parce que si t'enlèves le si, ça fait la DNCG enlève l'interdiction. Oui, mais bon, faut faire attention parce que bon. Mais c'est pas grave. Et oui, juste un dernier point, j'en ai pas parlé.
on en parlera, je pense, demain parce que ça concerne l'OL. En fait, c'est donc l'OL qui est toujours sur Noah Sadiki. Donc Noah Sadiki, c'est un joueur qu'on connaît parce que il était déjà dans le viseur de l'OL l'an dernier. C'est donc un jeune belge, un jeune congolais donc de 20 ans, milieu de terrain. Et en fait, l'OL est toujours dessus. Voilà, mais il y a Leeds justement qui donc est sur Adupera et qui a fait une première offre de 10 millions Ils d'euros. sont capables de Et proposer sa valeur des bons est- salaires, hein, Leeds aussi. Ah bah oui. Bah, surtout que Leeds, il remonte en première ligue. Leeds aurait touché plus de 200 millions d'euros de droits de livres sterling. C'est dingue. Donc voilà. Et il y a l'OL, mais on en parlera mieux demain parce que c'est un joueur, je pense. En espérant, hein, On n'hésitez doit pas à parler. m'envoyer 2-3 articles, hein, parce que je me base toujours sur les articles pour avoir le maximum d'informations. Ce sera peut-être sur Ferveur Lyonnaise, du coup, hein. Peut-être que je sais pas. Moi, maintenant, je regarde que Ferveur Lyonnaise dans les médias. C'est bon. Ouais, il a dit Jojo, Bah, moi, il je va que sur Ferveur Lyonnaise pour regarder les articles de Il est en Jojo. ligne. Sur Pereira. Sur Morera, je l'ai fait ça. En vrai, franchement, Foot Mercato, pour moi, c'est pas fiable. Foot 01, pour moi, c'est. Allez, on va dire que c'est. On va dire à peu près correct. Sport.fr, c'est de la merde. 11 Mondial Foot, c'est de la merde. Africain machin, c'est de la merde. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de. À part Ferveur Lyonnaise, qui pour moi est correct. Ben non, pardon. mais- Super correct. Les médias, en vrai, les médias, après je laisse Toto Moro, Ouais, mais les après, on va médias en regarder vrai les grands fiables, thèmes. franchement, pour être sûr, t'as l'équipe. Ouais. Tellement c'est fiable avec Hugo Guimet. Hugo Guimet, c'est le spécialiste, il suit l'OL au quotidien, donc voilà. T'as Le GOAT. Damien qui connaît bien, t'as le Progrès, parce que le Progrès, c'est un média local, mais il suit aussi l'OL au quotidien. Bon, le Dauphiné, ils sortent rien généralement. Et puis t'as RMC, quoi, voilà. Ouais, Après, RMC, au Mercato. Portugal, Abola notamment, Abola, record. C'est Abola qui a sorti l'info hier de Morera, donc c'est assez fiable dans l'ensemble. Et franchement, et puis Olympique et Lyonnais, ils peuvent se tromper, mais généralement, ils sont pas là pour faire le buzz, ils sont là pour, c'est un média pour le club. Donc voilà. Par contre, Foot Mercato, sincèrement, c'est pas pour être méchant avec lui, je le connais pas, mais Santi Aouna, moi, je suis désolé, mais je fais pas confiance. Parce qu'à chaque fois, il sort des bananes. Donc je le connais pas personnellement. Les autres, ça va. Top Mercato, c'est des relayeurs d'infos. Nous, on est des relayeurs d'infos. Hein. Moi, j'ai quelques infos de temps en temps qui tombent, mais voilà. Sacha Tavolieri, dans l'ensemble, lui, il est assez fiable. Comme je connais bien, c'est un Belge. Donc voilà, quoi. C'est vraiment les médias, on va dire, Ce qu'il faut faire surtout, quand on a une information comme ça, on l'analyse et on revient le lendemain pour en parler. Parce que parfois, en une heure, tout peut changer. Mais je n'attaque pas Juju parce que Juju, c'est un très bon gars. Franchement, voilà, il a marqué. Il y avait marqué si, bon voilà, et on clôt le truc et maintenant il faudra le lendemain à tête reposée poser le truc et dire bon voilà, si on a l'info, on sera content de la donner, voilà, tout simplement. Allez, c'est bon, Merci, on attaque Walid. la libre antenne avec Toto qui est avec nous. Il faut t'appeler comment, Toto? Ouais, Thomas, Toto, comme vous voulez. Thomas, Bonsoir je tout le préfère. monde. Salut, Thomas. Salut. Quel sujet t'as envie d'évoquer autour de l'actualité, autour de l'Olympique Alors- Lyonnais, ou est-ce que t'as des questions à poser? Alors, il y avait deux sujets que vous avez parlé qui m'ont un peu titillé. Sur le fait de la formation, que Textor, il est pas chaud pour la formation. Mais la question qu'on se pose, est-ce que ça serait pas plus logique qu'on se fasse une équipe compétitive, retrouver le haut niveau, et là, penser à la formation et pas faire l'inverse? Moi, je suis d'accord. Ce que tu dis, c'est pas non plus faux. Hein. Parce que quand on regarde les gros clubs, par exemple, là je vais pas avoir d'exemple, mais souvent les gros clubs ils se font une équipe, ils retrouvent le haut niveau et après ils commencent à sortir des petits jeunes et puis après ils commencent à les garder et puis les intégrer dans l'équipe. À l'image du Barcelone, ils avaient Gérard Piqué, ils avaient tout ça et maintenant ils ont été sortir un petit jeune, j'ai plus son nom là, de 17 ans, défenseur Yamal, central. Non, défenseur aussi, central. qui est très jeune. Ouais, Bah, Yamal aussi. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tout simplement, ça veut pas dire que t'es jeune joueur, que t'es pas meilleur que les autres. Faut voir les jeunes joueurs qui font jouer aussi. T'as des joueurs, ils ont beaucoup plus de talent, moins d'expérience, mais plus de talent que beaucoup de joueurs. Ça veut pas dire forcément qu'ils vont réussir, mais il y a des joueurs qui ont réussi parce qu'ils ont réussi à avoir et la mentalité
et le talent. Donc l'âge, finalement, comme dit Mbappé, hein, le talent n'a pas d'âge. Si lui, il est là, il est super bon, bah, il s'est imposé assez rapidement. Et moi, je mets pas du tout ces critères-là dans ce type de recrutement. Je pense que les grandes équipes, elles essayent d'avoir ces joueurs-là aussi jeunes. Parfois parce que après ça peut coûter aussi le joueur il va vaut 200 millions parce qu'il va être à son top niveau. Faut mieux l'acheter assez tôt parce que tu es persuadé que ça va devenir un très grand joueur, tu vois. Je pense à ça, moi. Je vois ce que tu veux dire, mais vu que Lyon a du mal avec l'argent en ce moment, est-ce qu'il serait pas mieux d'investir dans des joueurs capables de nous faire monter tout de suite un échelon que investir dans un joueur, c'est un pari qu'on n'est pas sûr que ça le fasse ou non. Enfin, moi, c'est mon point de vue. C'est simple, John Textor, ce qu'il veut, c'est avoir une équipe compétitive. Il veut directement disputer toutes les compétitions. Il veut tout gagner. Et s'il a l'occasion d'avoir des joueurs pas trop vieux, comme ça, il peut les revendre après et se faire une petite marge. Il le fera. Mais ouais, je pense qu'il s'est vu un peu trop beau à un moment donné. Il a fait un tellement gros recrutement que finalement l'OL a totalement changé de cap. Et moi j'étais séduit au début quand il a fait ce recrutement. On a fait la folle remontée pour l'Europa League. Quand on regarde le recrutement qui a été fait l'hiver dernier, il reste qui à part Fofana? Personne. Personne. Niakate. Mais on a fait une folle remontée et on a touché l'Europa League. Ça fait cher la Toto, remontée. Toto, Ah oui. Mais c'est John Toto, Textor, tu nous c'est parles, dans la... Ouais, d'Ivoire, pardon. Ouais. Toto, tu nous parles que Lyon aurait des problèmes financiers. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Oui. On n'en sait rien. On n'est pas encore passé à la DNCG quand on nous dit Lyon a des problèmes. Ça se trouve, Textor va poser les millions sur la table et on va pouvoir recruter, on va pouvoir faire une belle équipe et faire une belle saison. Attends, mais c'est clair. Tant qu'on n'est pas passé. Bien sûr qu'on a des problèmes financiers. On a une dette jusqu'au cou. Oui, ça d'accord. Mais non, mais là on parle de recrutement. On parle de recrutement, on parle pas d'autre chose. Mais recrutement, faut pas rêver. Il n'y a pas des gens à 60 millions qui vont arriver. On doit aller sur la masse salariale et regarde, là on parle d'un gamin de 20 ans qui va coûter 2 millions. Ça va être que des trucs comme ça, faut pas rêver. Mais on s'est endetté aussi parce que l'argent de l'Olympique Lyonnais a servi à sauver Botafogo. Ouais. En fait, on a renfloué les caisses de Botafogo. C'est ça. Mais après si je peux intervenir vite fait sur Totomoro, déjà il y a un truc qu'il faut vite s'enlever de la tête, c'est le centre de formation du FC Barcelone. La Masia, c'est pas un centre de formation, c'est une bible du football. C'est Johan Cruyff qui a mis ça en place. La Masia, c'est le plus grand, c'est une institution, c'est pour moi la plus grande maison des jeunes au monde. Et après, là où tu as raison, c'est il faut investir quand même sur des joueurs, on va dire tu sais qu'ils vont t'apporter quelque chose. En fait, il faut une alchimie, c'est-à-dire qu'il faut des jeunes, mais le problème c'est que moi je persiste et signe, je pense pas que les jeunes qu'on a en réserve sont extraordinaires et vont nous apporter quelque chose. Et j'espère me tromper, mais j'y pense pas. Il y a quelques bons jeunes, mais il faut pas miser que sur les jeunes, il faut un mix des deux, comme ils ont essayé de faire avec Matic un peu, récupérer des joueurs comme ça pour pouvoir faire progresser certains joueurs. Mais voilà. On va lui laisser la parole encore un petit peu à Toto, une dernière chose à évoquer, et puis on tourne un petit peu autour, et puis après c'est la fin du live. Et on fera le classement des meilleurs auditeurs. Et donc le deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de passer aussi loin dans le temps devant la DNCG? Parce que ça fait loin, le 24 juin, et quand on voit qu'il y a beaucoup de clubs qui se positionnent déjà sur des... Toto, c'était justement pour laisser le temps à Textor de trouver l'argent. C'est vrai pour renflouer les finances du club. Ouais. Mais moi, je trouve que justement, on peut dire merci à la DNCG parce que là, ça aurait été une convocation début du mois de juin, comme certains clubs. Ça se trouve, on n'aurait peut-être pas passé la DNCG. Donc, on peut dire quand même merci à la DNCG de nous avoir accordé ce délai-là. Mais est-ce que c'est pas avantageux pour l'Olympique Lyonnais et pour John Textor que justement la date soit le plus tard possible pour avoir le maximum de garanties? Je pense que ça fait partie de la stratégie aussi. Ouais, mais pour le mercato, je trouve que ça, c'est pas très avantageux. Parce que quand on voit qu'il y a déjà beaucoup de clubs qui se positionnent sur des joueurs et que nous, on va être à la ramasse, du genre Firpo,
Normalement, on aurait dû le signer. J'aurais préféré être rassuré assez tôt pour attaquer le mercato comme on veut. C'est ça, en fait, que tu veux dire. C'est ça. Après, faut que tu me dises, après, Toto, c'est que derrière, t'as encore 2 mois pour faire un bon mercato. Si on passe à la DNCG. Tu passes à la DNCG, t'as encore 2 bons mois à travailler pour aller chercher des joueurs. Mais pas des joueurs de 60 ou 50 millions, hein. C'est vrai que cette année, ça a changé la règle avec la Coupe du Monde des clubs. Ah ouais, c'est pour ça aussi. J'avais oublié. Et une petite dernière question, après je vous embête plus. Le Coupe du Monde des clubs, on peut le voir où? Le quoi? DAZN. Gratuitement. Tu t'inscris, c'est gratuit. Oui, c'était gratuit sur DAZN, ouais. Tous les matchs sont gratuits, bien sûr. Ouais, t'as juste à t'inscrire sur la chaîne et après c'est bon. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Ouais. Ou t'as juste à mettre tes codes si t'avais DAZN pour la Ligue 1 et voilà. Voilà. Non, je l'avais pas. On arrive au terme de c'est cette parti. émission, le moment pour moi de relever le classement des meilleurs auditeurs de cette quotidienne. Je regarde ça tout de suite. Alors en premier, on a la Dessine Family qui a été très actif, la Dessine Family, qui est un de nos partenaires qui apparaîtra constamment sur nos montages, notamment nos affiches. Deuxième Lily, donc bravo à Lily. Troisième Fanoël, bravo à lui aussi, qui est souvent aussi dans le top 3. On a Toto qui est quatrième. Cinquième Romuald. Sixième là pour la Conference League, on a Lyonnais Danilo. Septième Van Just. Alors je sais pas si tu vas jouer Alexis, je sais pas si tu vas jouer la compétition européenne. Mais Lyonnais Danilo, lui, il va descendre avec la DNCG, du coup je vais prendre sa place. Ah. Et Mais en comment relégable, tu fais? On en t'a dernier pas en dit. relégable, je vois il y a pas mal de monde les gars. Hein. Les gars, un petit effort de like pour sortir de cette zone, c'est dommage. Hein. Il y avait Charlie, David, le Strasbourgeois, Kimberley et Marcel Zone. Voilà, il y a pas mal de monde qui n'ont pas liké. C'est vraiment dommage hein, parce que ce soir on a fait un gros score. On va regarder, on va totaler 79 000, 80 000 likes. Donc bravo à vous, c'est un grand plaisir de vous avoir à nos côtés tous les jours. On vous remercie du fond du cœur. Merci à vous, on le voit, on a fait un gros travail d'investigation avec Damien, Greg, Jojo, Alexis, Adil. On a tous travaillé. On va regarder. Voilà, donc n'oubliez pas que pour la saison, quand elle va débuter, il y aura un classement sur toute la saison. Il y aura une sorte de championnat des auditeurs où on en additionnera tous les points et vous aurez ainsi un classement. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne dès 20h. J'espère que vous On attend un peu pour les 80. Et je peux 80, on va parler, je pense, de la part de beaucoup de monde. Merci à vous de tout ce que vous faites. Et en tout cas, on adore votre émission, enfin, le live. C'est très agréable de vous écouter. Et merci à vous, en tout cas. Pour Merci le taf à que vous. vous faites. Parce que- Merci Toto. Rhône. Merci pour C'est à votre toi. soutien. Nous sommes le peuple du Rhône et on vous aime. Allez, bonne soirée les Allez, gars. bonne soirée. soirée. Au revoir, allez l'OL. Lily, elle voulait faire une dédicace. Vas-y Lily, fais ta dédicace en vitesse. Ah. Elle est pas. Oh, ok, bon. Et Olivier, Non, c'est pas vrai, elle dit. Ouais. Oh. Ça c'est un Olivier. peu, ouais. Oui. Olivier, avant que tu partes, pour revenir à vitesse, ce que vous avez dit là, pour le peuple du Rhône, pour vraiment que ça t'appartienne, il faudrait peut-être faire une cagnotte avec les abonnés. Hein. Une cagnotte avec les abonnés pour. Proposer une cagnotte, et puis parce que c'est payant de bloquer le nom pour que ça t'appartienne. Ah non, t'inquiète pas. On verra tout ça en interne. On a un conseil d'administration efficace. Ouais, Allez, excellent. ciao ciao les gars, bonne Allez, soirée. ciao, les gars, bonne soirée. Transmission les gars. Non, Olive.